Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Nous sommes samedi 1er juin 1968. Bienvenue à l'ORTF, l'Office de radio-télévision du Forêt. La voix de son maître. L'expérience conduite par notre maison de l'ORTF ici dans le Forêt se termine. Jusqu'au dernier jour, des conditions exceptionnelles auront accompagné cette aventure qui se termine, comme à Paris, avec du personnel réquisitionné pour assurer ce service minimum. Dernière prouesse technique, ce journal en couleur est hors studio. Forte de ses audaces, l'équipe de l'ORTF Forêt a décidé de vous présenter les événements de juin 68, tels que ceux du mois de mai, les annonces, tant en France qu'à Saint-Étienne. Tout d'abord, l'environnement médiatique. Vous vous rappelez que le 17 mai, à l'exception de ceux du journal télévisé, toutes les catégories du personnel de l'ORTF étaient représentées à l'intersyndicale, dont la plateforme revendicative a été votée. Et que vous êtes limité au service minimum depuis le 25 mai, jour d'entrée en grève de la majorité des journalistes. Vous vous souvenez qu'hier, le centre ORTF d'ici les Moulineaux a été évacué par la police et que le directeur de l'actualité a présenté lui-même les informations nationales. Le 4 juin, tous les émetteurs de l'ORTF seront occupés par l'armée. Du 6 au 11 juin, les personnels soutenus par des intellectuels, artistes et étudiants manifesteront chaque jour autour de la maison de l'ORTF. Le 25 juin, la reprise des personnels s'amorcera. Les journalistes termineront leur grève le 13 juillet. Le 2 août, un tiers des postes de journalistes sont supprimés. 102 journalistes de radio et télévision sont licenciés. Quelle est la suite sur le front social? Pour les ouvriers et leurs syndicats, il s'agit d'obtenir à ce quoi Grenelle ne répondait pas. En ce début de juin, les négociations aboutiront à EDF, à la RATP, au PTT. À la SNCF, les négociations s'ouvrent et la reprise s'amorce dans quelques secteurs, houillères de Lorraine, bâtiments, entreprises de papier-carton, puis Michelin et les secteurs textiles habillement. En revanche, le patronat refuse un accord national dans la métallurgie et la situation se dégrade dans le secteur automobile. Le patronat et le gouvernement recourent à la force pour reprendre le contrôle des usines. Après 4 jours de combat autour de l'usine Renault de Flins, le 10 juin, un lycéen parisien meurt noyé à la suite d'une charge policière. À Sochaux, le 11 juin, un ouvrier de 24 ans est tué par une balle policière, tandis que des combats font rage avec les forces de police qui réoccupent l'usine Peugeot. Quelques heures plus tard, un autre ouvrier de 49 ans meurt lors d'un autre assaut des forces de l'ordre. Ces décès provoquent un rassemblement régional d'opposants tels que les troupes policières quitteront les lieux sur décision politique. Le mouvement de grève se poursuit et les directions d'entreprise accordent des concessions substantielles pour obtenir une reprise quelques jours avant le premier tour des élections législatives. Dans la Loire, on peut prévoir que notre confrère du centre dimanche du 9 juin rapportera que suite aux accords intervenus au atelier roannais de construction textile, 1200 ouvriers reprendront le travail lundi 10. Pour ce même jour, à la Bourse du travail de Saint-Étienne, les syndicats appelleront leurs militants en réunion pour acter les évolutions en cours. Il ne restera plus qu'un secteur important en grève, la métallurgie. Sur le front syndical, le désaccord national déjà perspectible en début d'année entre la CGT de M. Segui et la CFDT de M. Descamps imprègne désormais les contextes syndicaux locaux. Quant à l'importante question du bac 68, Centre Dimanche rapportera la publication du journal officiel, précisant qu'à titre exceptionnel, l'examen prévu pour l'obtention du baccalauréat ne comportera
pour les 2 sessions de l'année 1968 que des épreuves orales obligatoires et une épreuve d'éducation physique. Aux épreuves obligatoires pourront s'ajouter des épreuves facultatives. Tous les candidats régulièrement inscrits et non admis à la première session pourront subir les épreuves de la seconde session sans condition de moyenne minimale. Les livrets scolaires seront examinés de façon sérieuse. Pour la Fédération des conseils de parents d'élèves, le bac 1968 ne sera pas un bac dévalorisé. Les parents et les élèves savent qu'ils peuvent compter sur la conscience professionnelle des enseignants appelés à appliquer cette nouvelle formule. Judicieusement conduite, celle-ci peut constituer un moyen valable de contrôle des connaissances et d'appréciation des qualités intellectuelles ainsi que des aptitudes. De ce fait, le baccalauréat 1968 ne sera pas un baccalauréat dévalorisé. Au revoir, madame, mademoiselle, monsieur. L'Office de radio-télévision du Forêt vous remercie pour votre fidélité.